Déplacement de nouveau dans l'enfer du St. James Park. Ça sera ce mardi. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous portez très bien. Ouais, ça va être électrique, on le sait déjà. Ça va être un match très dur à jouer. Le Barça se fera bouger, sauf si le Barça arrive à bien gérer le tempo du match. On en parlera dans cette vidéo. Installez-vous, on va essayer de revenir sur pas mal de détails. Alors déjà, les amis, j'aimerais continuer à remercier les personnes qui continuent à faire des dons. Les gars, mais vous régalez là. Vous régalez. Déjà, Idriss Koné, merci frérot pour ton don à 6 €. Franchement, merci beaucoup. Tu me dis merci, c'est à moi de te remercier mon frérot. C'est incroyable ce que vous faites pour la chaîne. Et puis, Neos4549 aussi qui fait un don de 2,50 €. Bravo pour ton travail, Massiane. Tu m'as fait de la peine quand tu as parlé d'arrêter la chaîne YouTube. J'espère que tu continueras encore longtemps et qu'on pourra célébrer de nouveaux titres avec toi. Force à toi. Alors, naturellement, les amis, lorsque je parle du fait de potentiellement arrêter la chaîne un jour, ben ça va arriver. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Alors, quand je parle de dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, je ne sais pas. Ben oui, c'est comme ça. Moi, j'ai pas, vous le savez pas parce que j'en parle pas souvent, mais plein de fois j'ai eu en fait cette envie-là d'arrêter. Parce que dans ta vie privée, parfois c'est compliqué et t'es obligé de continuer YouTube à côté. Je le vois pas comme une obligation, encore une fois, je le vois comme une passion. Mais lorsque, au bout d'un moment, tu ne prends plus de plaisir dans ta passion, notamment la période, par exemple, la dernière saison sous Xavi, je vous mens pas que les amis, il y a plein de moments où j'étais à 2 doigts de me dire stop quoi, stop. Moi j'ai commencé à suivre le Barça, en tout cas à traiter le Barça sur cette chaîne en 2019, dans la pire période de l'époque du Barça quasiment. J'ai jamais été découragé, j'ai toujours continué à suivre cette... Même si j'arrête, je veux dire YouTube, je vais toujours continuer à supporter cette équipe, vous voyez un peu. Mais c'est plus la passion de créer du contenu. Après des purges et des purges et des purges et des humiliations, au bout d'un moment, t'es fatigué, vous voyez, cette lassitude-là. Mais je resterai encore une fois toujours là, peu importe ce qui arrive au Barça, je serai toujours supporter acculé à 100%. Mais je vous parle là de cet amour-là, de la création de contenu. Ben, je deviens moins créatif en fait lorsqu'il y a autant de défaites. C'est comme ça, c'est humain. Mais voilà, on va essayer de continuer le plus longtemps possible sur la chaîne. Et puis un jour, célébrer tous ensemble la Ligue des Champions sur cette chaîne. C'est mon plus grand désir. Franchement, c'est mon plus grand désir avant que tout ça ne s'arrête. J'aimerais un jour vraiment célébrer la Ligue des Champions avec vous. Parce que tout a commencé avec vous. Ce serait quand même bien qu'on puisse atteindre le Graal. Enfin, pourquoi pas cette année? S'il vous plaît, le Barça, donnez-nous ce cadeau. Bref, merci pour les dons, les amis. Merci pour la force que vous m'accordez depuis des années. Et on continue encore une fois l'aventure. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire RepFoot, site de vente de maillots en ligne. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site parce qu'il y a de nouveaux produits qu'ils n'arrêtent pas de mettre à jour. Ils m'ont fait parvenir ce maillot du PSG, ce maillot complet avec un short et même des chaussettes et tout ça. Donc si vous voulez des maillots complets avec tout le kit, ça se trouve sur leur site. Si vous voulez des survêtements aussi, ça se trouve dessus. Si vous achetez 3 articles, ils vous offrent un maillot supplémentaire de vos choix gratuitement. Si vous achetez pour 5 articles, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires de vos choix gratuitement. La procédure pour avoir les maillots gratuits se trouve actuellement à l'écran ou alors en description. N'hésitez pas, en plus de tout ça, vous aurez 15%, non pas 15, 18% de rabais sur la totalité de vos achats, les amis. Ça, c'est si vous utilisez le code de réduction Massiane dans la barre de code de réduction. Donc profitez-en, le lien, encore une fois, en description. Retournons au Barça parce que oui, déplacement au St. James Park ce mardi. Vous savez, ce type de match-là face à Newcastle, moi je les considère comme ces matchs où tu as beaucoup à perdre et très peu à gagner au final parce que techniquement tout le monde s'attend à ce que tu te qualifies limite de manière facile. Pourtant Newcastle c'est pas une équipe facile. Là, même si le Barça passe dans la difficulté, il y aura des critiques vis-à-vis du Barça. Alors que si le Barça se fait éliminer par Newcastle, ce qui n'est pas impossible, hein, parce que ça reste une équipe bonne, là, ça sera la honte pour le Barça. Ce sera logique, mérité que ça devienne une honte pour le Barça. Donc, c'est inconcevable que le Barça puisse se faire éliminer par Newcastle. Pourtant, dans le sens contraire, comme je l'ai dit, tu es obligé en fait de gagner limite avec la manière pour te qualifier, pour faire respecter entre guillemets ton statut. Donc tu as beaucoup à perdre, mais très peu à gagner. Oui, évidemment que tu as une place en quart de finale à gagner, avec des sous aussi, parce que chaque tour de compétition, ça reste important. Mais vous voyez un peu l'idée de ce que je veux dire.
Alors, sans trop de surprise, je pense qu'on sait déjà à quoi s'attendre du côté de Newcastle. Hein. Je sais qu'on va aller là-bas se manger une tempête d'intensité sur les 15-20 premières minutes. D'ailleurs, à cet effet, je suis allé revoir le match de City contre eux ce samedi, en même temps que le Barça jouait contre l'Athletic. City se déplaçait là-bas au St. James Park pour jouer cette équipe de Newcastle. Et donc, ça peut nous donner une sorte d'idée de ce à quoi on pourrait s'attendre. Parce que pour ceux qui pourraient se baser sur le match le match de phase de ligue entre le Barça et Newcastle, je pense qu'il y a très peu d'enseignements au final à tirer de ce match-là. Pourquoi? Parce que déjà, du côté de Newcastle, Isaac venait juste de partir, Walter Made venait juste d'arriver, il n'était pas encore titulaire, je pense qu'il est rentré en fin de match, donc il n'avait pas eu assez de temps pour avoir de l'impact. C'est un colosse assez grand, mais fin techniquement malgré tout, bon de la tête, donc naturellement un danger pour le Barça. Et puis aussi et surtout, faut pas oublier que Yohan Wissa, je pense, n'était pas encore disponible, je crois qu'il était blessé. Yohan Wissa, l'international congolais, que je trouve très intéressant. Ils ont des flèches, les Anthony Elanga qui étaient déjà présents là, Harvey Barnes, Gordon, et voilà, il y a quand même de la matière. C'est pour ça que je vous dis que cette équipe de Newcastle, la vérité, c'est pas une équipe en mode ça doit être une formalité pour le Barça de passer. C'est très peu à gagner, aux yeux en tout cas du monde du football, beaucoup à perdre face à une équipe comme ça. Donc attention, je pense qu'on n'a pas besoin de faire des avertissements par rapport à ça. On sait que nous, en tant que supporters, que Newcastle, ça va être extrêmement compliqué. Et donc, du côté du Barça aussi, durant cette phase de ligue, c'était déjà Rashford qui avait débuté parce que Lamine Yamal était blessé, Lamine Yamal était absent, donc Rafinha avait joué à droite, Rashford à gauche, il avait fait un bon match, il avait fait gagner le Barça durant ce match-là. T'avais aussi et surtout Gérard Martin qui jouait comme latéral gauche parce que Baldé était blessé. Et en plus, Araujo qui a joué en défense centrale à ce moment-là, c'était avant le fait qu'il parte en Israël. Donc vous voyez un peu, je me demande vraiment comment le Barça a réussi à aller gagner là-bas au St. James Park dans cet état de forme dans lequel il était en plus à l'époque, en sachant que voilà, il y avait quand même pas mal de red flags et de signes signaux compliqués, je veux dire, du Barça durant cette période-là. Pourtant, voilà, le double pivot Pedri De Jong avait maîtrisé. Le Barça n'avait pas eu un match maîtrisé à 100%, mais voilà, ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire pour repartir quand même avec les 3 points. Là, ça va être différent et j'ai regardé encore une fois le match contre City, entre Newcastle et City. Et c'était un peu la même chose. Hein. Les 37 premières minutes, City est entre guillemets dans la machine à laver. Il y a Newcastle qui ouvre le score, City qui n'arrive pas à répondre à l'intensité jusqu'à ce qu'ils égalisent. Et une fois que City égalise, là ça y est. Le St. James Park qui est bouillant normalement, il s'éteint. Il s'éteint et City recommence à prendre le dessus, le contrôle du ballon, à s'installer dans le camp adverse. Et jusqu'au 3-1, ça y est, en fait, ils ont capitulé. Donc, je pense qu'ils ne seront pas dans le même état d'esprit contre nous si le Barça réussit à garder le ballon. De toute façon, je pense que là, tu pourras rien y faire. Les 15 premières minutes, voire même les 20 premières minutes, voire les 30 premières minutes, avec le stade qui sera chaud bouillant, ils n'ont plus rien à jouer, entre guillemets, en première ligue. Donc là, la Ligue des Champions, c'est comme une opportunité en or de faire vivre des émotions à leurs supporters. Donc, ils vont laisser leur vie sur le terrain. On connaît les hommes d'Ediao. Donc, ils vont venir célébrer même des touches. Un peu comme la dernière fois qu'on s'est déplacé là-bas. Même des touches seront célébrées. Attendez-vous à ça. Et la moindre faute, même au milieu de terrain, ça sera leur gardien Nick Pope qui va venir jouer des ballons directement dans la surface du Barça pour des ballons longs. Parce qu'ils savent que dans le jeu aérien, ils ont un ascendant, ils ont un avantage sur le Barça. Donc, ouais, c'est un match-up assez difficile parce que ça reste une équipe, je veux dire, qui a quand même des attributs modernes d'une équipe moderne, mais aussi et surtout l'âme d'une équipe de première ligue historique parce que le combat, l'intensité, le don de soi, c'est ça en fait. C'est une équipe première ligue Newcastle avec une touche un peu moderne, même s'ils vont avoir des absents aussi, hein, notamment surtout leur maître à jouer Guimarães. Au milieu, ils ont quand même joué Wellington et Tonali, donc ça reste quand même très costaud. Le Barça n'aura ni Frenkie de Jong ni Gavi au milieu, donc tu es obligé de faire débuter. Pas obligé parce que Bernal, quand même, il enchaîne de bons matchs depuis pas mal de temps, mais ce sera un test grandeur nature aussi pour lui. Il va se faire bouger, donc il va falloir qu'il joue juste, qu'il joue en fait au rythme de Pedri. Parce que c'est Pedri qui va dicter les choses durant ce match-là. Si le match doit se jouer au rythme de Pedri. Si Pedri décide qu'on accélère, on accélère. Si Pedri décide qu'on garde le ballon, on garde le ballon, on temporise. Faut pas qu'on aille dans ce scénario ping-pong. Parce que c'est exactement ce que Newcastle voudra. Parce qu'à chaque récupération de balle, à chaque touche gagnée, à chaque corner gagné, le stade sera en ébullition. Donc un peu comme contre l'Athletic Club là, durant ce samedi, le Barça devra simplement en fait anesthésier ce match, le rendre le plus ennuyeux possible. En n'oubliant pas qu'il y a un match retour.
Moi, je vous dis pas par là que si le Barça revient avec une défaite, que c'est positif, ou que même un match nul, c'est positif. Mais il y a un match retour. Donc ça veut dire que tu dois revenir du St. James Park en vie. Non seulement en vie, mais avec de grandes chances de te qualifier au retour. Ça veut dire que tu n'es pas obligé d'aller à l'abordage et aller jouer l'offensif à 100% et laisser des espaces derrière. D'avoir des joueurs qui ne pressent pas et de les laisser sur le terrain. Notamment Rashford, j'en parlais tout à l'heure. Olmo, Frenkie, comme c'était le cas contre l'Atlético Madrid. Je veux pas avoir de joueurs qui s'économisent. On s'est économisé contre l'Athletic Club, je vous l'ai dit. C'est un match où j'avais fait un pass parce que c'est normal, tu as tout donné contre l'Atlético Madrid pour gagner en conscience, pour gagner sur plein d'autres aspects que celui de la fatigue. Donc c'est pour venir contre Newcastle et tout donner de nouveau. Donc je veux les meilleurs joueurs qui sont aptes à donner le 100% de leur capacité et pas des mecs qui viennent faire semblant de presser ou de ne pas se replier. C'est un match où il va falloir mettre de l'intensité et donc tout le monde doit être prêt. C'est un match, je pense, qui est totalement fait pour des joueurs comme les Fermin, mais on en parlera tout à l'heure dans mon 11 probable. Donc comme je vous le disais, ils ont asphyxié cette équipe de City. Ils avaient un pressing très haut, très agressif. On va s'y attendre à ça. Et City avait mal à se dégager. Le Barça devra prendre note par rapport à ça. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a un match retour. Donc le Barça devra prendre note de ce qui s'est passé contre l'Atlético Madrid au match aller lors de cette demi-finale où au final tu es éliminé. J'avais dit, vous vous rappelez, dans les 5 enseignements, la vidéo est encore en ligne. Allez la regarder parce que je pense qu'il y a pas mal d'enseignements qui pourraient être utilisés pour ce match-là. Avant même le match contre l'Atlético Madrid, la demi-finale, je vous avais dit, c'est un match-up que j'aime bien parce que ça donne un peu un avant-goût de ce qui peut attendre en Ligue des Champions. L'Atlético Madrid, c'est une équipe niveau Ligue des Champions. D'ailleurs, tu pourrais potentiellement les croiser de nouveau en quart. Du coup, tu dois gérer cette double confrontation-là comme une double confrontation de Ligue des Champions. Tu ne l'as pas fait au Metropolitano. Tu es venu jouer ce match-là avec plein d'absents et comme s'il n'y avait pas de match retour. Donc, tu t'es sabordé tout seul au match aller. Évitez donc de faire les mêmes erreurs, apprendre de tes erreurs, apprendre des leçons de ce qui s'est passé sur la double confrontation. Et lorsque je regarde un peu le match contre Bilbao, vous vous rappelez, moi, je vous disais que ça m'énerve de voir en fait le Barça jouer de manière inconsidérée la ligne du hors-jeu, la ligne haute comme ça, même lorsque les attaquants ne pressent pas bien et qu'il y a des boulevards derrière, ils continuent à le faire. Étrangement, contre l'Athletic Club, l'Athletic Bilbao, j'ai vu un Barça qui a été beaucoup plus pragmatique en fait. Est-ce que c'est une décision de flic ou c'est les joueurs qui ont décidé ça d'eux-mêmes parce qu'ils étaient fatigués? Je ne sais pas. Mais sur les 15 dernières minutes, les 10 dernières minutes du match contre l'Athletic Club, j'ai rarement vu le Barça défendre aussi bas. Je ne les ai pas vus monter de manière inconsidérée et avec leur ligne du hors-jeu totalement haute comme ça au milieu de terrain. J'ai vu les défenseurs reculer, j'ai vu les attaquants reculer pour s'adapter et ne déclencher un pressing que lorsqu'ils estiment que c'est le bon moment de déclencher un pressing et ne pas exposer la ligne de derrière. Donc ça veut bien dire que cette équipe-là est capable de le faire. Le PSG, ils le font. Le Bayern, ils le font. Lorsque c'est chaud derrière et que ça commence à prendre des vagues, ben ils se replient en fait. Qui sont pas là à foncer tout droit comme ça, à se faire éliminer par l'équipe d'en face et exposer leur défense. Lorsqu'ils se font éliminer dans le pressing haut, ben qu'est-ce qu'ils font? La ligne défensive, elle recule, les milieux, ils reculent et les attaquants se replient. Et tu te mets là dans une zone défensive. Ça ne veut pas dire que tu dois subir pendant une longue période de 3, 4, 5 minutes, mais sur ce laps de temps-là où ton pressing n'a pas fonctionné, replie-toi. Ça ne veut pas dire que vu que ton pressing n'a pas fonctionné, que tes défenseurs doivent automatiquement monter pour essayer de jouer leur jeu parce que c'est suicidaire. Et ça, je l'ai vu contre l'Athletic Club. Je l'ai vu le Barça le faire plein de fois durant le match. D'ailleurs, moi, je préfère encore que le Barça me fasse stresser comme ça sur les 5-10 dernières minutes d'un match où tu défends à l'agonie, où tu es là, en fait, à montrer de la solidarité parce que tu ne joues pas le kamikaze, plutôt que de jouer le kamikaze et offrir des buts gratuits en fin de match à l'adversaire. La saison dernière, le Barça l'avait fait. Vous vous rappelez, au match aller, lorsqu'il y avait eu 3-3 contre l'Atlético Madrid en Copa, il y a le Barça qui renverse le match et qui gagne 3-2 jusqu'à la fin. Et dernière action du match, les joueurs sont fatigués et tout le monde monte et offre un but gratuit à l'Atlético Madrid pour égaliser 3-3. Heureusement que tu te qualifies au retour. Mais pour moi, ça, c'était une sorte de manque d'expérience en fait. C'était une erreur de jeunesse. Tu as beaucoup de jeunes dans l'équipe et peut-être c'est le style de Flick qui fait en sorte que ça soit automatique dans leur tête. Et Flick l'avait dit en fin de match que c'était pas ça qui était prévu.
Donc voilà, c'était comme une sorte d'instinct dans leur tête de jouer leur jeu, même si c'était la dernière action du match et que tout le monde était fatigué. C'est mangé un but, égalisation en dernière seconde. Donc là, lorsque j'ai vu contre l'Athletic Club, les joueurs se replier, être solidaires et défendre parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient plus le coffre pour exercer un pressing cohérent, ben, ils se sont repliés, en fait, comme toute équipe de haut niveau, une équipe normale, une équipe sérieuse le ferait, en fait, dans un grand match. Et c'est ce à quoi je veux m'attendre contre Newcastle. Si c'est compliqué de presser et d'exercer un pressing constant et que c'est compliqué, en fait, si tu vois que c'est pas ton jour, c'est pas ta soirée, en fait, aujourd'hui, ben, ne te saborde pas le match retour, en fait. Ne joue pas au kamikaze, ne laisse pas des espaces gratuits. Si tu vois des joueurs qui veulent pas presser, les joueurs sont fatigués, ok? Tu peux t'adapter. C'est ça aussi un grand coach, c'est de s'adapter. C'est de s'adapter, de garder tes cartouches pour un potentiel match retour où là, tu vas être à ton meilleur niveau et que tu seras obligé de presser, d'attaquer. Ça, c'était chez toi, c'est pas la même chose. Bref. Maintenant, par rapport au 11, ça c'était celui qui avait débuté face à l'Athletic. On avait donc pas mal de changements, de remaniements derrière, mais aussi devant. Marc Casado, je pense que c'est naturel qu'il va tout de suite se sortir du 11. Pedri va faire son retour aux côtés de Marc Bernal. Alors, la défense, je pense honnêtement qu'on repartira exactement avec la même défense. Je vous mens pas que avant ce match-là face à l'Athletic Club, dans ma tête, dans un petit coin de ma tête, je me suis dit... Waltema 2, quasiment 2 mètres, Dan Burn en défense, de gros gaillards dans l'équipe de Newcastle. Araujo a fait plutôt un bon match au match de phase de ligue. Et puis j'ai vu ça rentrer contre l'Athletic Club, je me suis dit non, merci, ça va aller. Ça va aller parce que frérot, les touchdowns que tu essayais de mettre contre l'Athletic Club, ça va pas marcher là, t'as besoin de contrôle. T'as besoin de contrôle et c'est pas Araujo qui va t'apporter ce contrôle là. Araujo, en plus, post-dépression, t'as pas besoin, en fait, de le mettre dans des matchs importants. Moi, je vous l'avais dit lors du match contre Chelsea que j'en voudrais à Flick, en fait, si il aligne de nouveau Araujo dans un match important, sous stress, en fait, du Barça en Ligue des Champions dans un match important. Depuis ça, Flick ne l'a plus aligné. Je pense que Flick essaie plutôt de le protéger mentalement, pour lui, mais aussi parce qu'il sait que Araujo peut, en fait, switch off à tout moment. Donc, Araujo, ça ira, merci. On va quand même y aller avec Gérard Martin et Koubarsi, qui aussi, Koubarsi revenu à un très bon niveau. Gérard Martin aussi a été excellent contre l'Athletic Club, en espérant que ça tienne, en fait. Et puis Rick Garcia à latéral droit, Cancelo à gauche. Je pense que ça pourra faire l'affaire. Même si, oui, l'absence de Koundé, en termes de profondeur, honnêtement, on aurait aimé qu'il soit là avec Baldé. Même si, oui, actuellement, Baldé, c'était pas au niveau. Cancelo, donc, occupera ce flanc gauche. Il va falloir qu'il amène beaucoup de densité de mouvement parce qu'il peut apporter. Il a souvent fait mal, d'ailleurs, à cette équipe de Newcastle par le passé, lui aussi, quand il était à City. Sachant que c'est Gérard Martin qui avait joué là, la dernière fois, avec des Elanga qui partaient dans son dos et tout. Il va falloir que Cancelo fasse attention aux percées des ailiers de Newcastle. Au milieu, toujours, Olmo, ça ira, mais merci avec cette nonchalance-là. Il fait partie des raisons pour lesquelles le Barça se mange un 4-0 du côté de l'Atlético Madrid. Lui et Frenkie de Jong, c'était ignoble. Dans l'attitude, c'était ignoble. Et un joueur qui va jamais te lâcher par rapport à ça, c'est Fermin Lopez. Alors, Olmo a plus de ballons que Fermin Lopez en termes de contrôle technique et tout, mais le problème, c'est que si t'as pas l'intensité qu'il faut, cette technique-là, tu vas te faire bouffer. Et tu pourras même pas garder le ballon. Parce que pour contrer cette équipe de Newcastle, il faudra garder le ballon, en fait. Il faudra éteindre ce début de fumée qu'ils vont essayer de mettre en place. Et Olmo, dans sa meilleure des formes, oui, ça aurait été une meilleure option que Fermin parce que tu as besoin encore une fois de contrôle, de garder la balle, surtout en l'absence de Frenkie qui était là au match aller. Donc tu vas compter sur Pedri et Bernal plutôt pour amener cette pause-là, de garder le ballon le plus possible. Et puis Fermin, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est un match qu'il faut gagner. C'est pas forcément parce que tu arrives en te protégeant que t'es pas obligé, que tu peux pas gagner. Tu dois avoir cet objectif de gagner, mais en étant prudent. Donc avoir un mec comme Fermin qui va exercer un pressing incessant sur tous les coins du terrain, ça sera important. Et puis Rashford, moi, beaucoup de gens me parlaient de Rashford numéro 9, mais je pense que c'est un peu trop... Déjà, Ferran, ça dégage. Donc Rashford, là, numéro 9... Je sais pas, honnêtement je sais pas, d'autant plus que Lewandowski fait un match intéressant la dernière fois qu'il se déplace là-bas au St. James Park. Il avait pesé sur cette défense de Newcastle, ces gros colosses là. Rashford, est-ce qu'il pourra exister vraiment ici? Je sais pas.
Honnêtement, je ne sais pas. Du coup, Rafinha sera donc là, qui va occuper son poste de prédilection. Je l'ai dit, hein, Rafinha, ça fait quelques matchs que j'attends en fait le Rafinha que je connais. Beaucoup de gens ont commencé à remettre en question Rafinha. Est-ce que c'était pas une saison en sur-régime? Les gars, n'oublie pas qu'il y a même pas quelques semaines en arrière, il y a quelques mois en arrière, Rafinha te fait gagner la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid. Hein. N'oubliez pas qu'il te sort une énorme Super Coupe d'Espagne. Il y a de gros matchs à son actif cette saison aussi. Alors, les blessures l'ont fatigué. Il est out de l'équipe depuis pas mal de matchs maintenant. Il faut juste qu'il reprenne la confiance et ça va repartir. Donc, ne l'effacez pas. Ne l'effacez pas. Moi, je pense que sa saison dernière, elle lui donne du crédit. Elle lui donne du crédit. Je pense pas qu'il soit en sur-régime, qu'il était en sur-régime la saison passée. Il traverse juste une mauvaise passe et il faut espérer en fait que voilà, il va se débloquer dans un gros match comme il l'a toujours fait et pourquoi pas dans ce match face à Newcastle. Lamine Yamal sera naturellement là, il va essayer de le trouver le plus possible et donc voilà, c'est le 11 que moi je vois débuter. Faudra garder cette équipe de Newcastle le plus possible en ne les enflammant pas en fait et donc si jamais Lewandowski ça ne marche pas, au bout d'un an on voit que c'est difficile parce que lui aussi dans le jeu c'est compliqué. Oui, deuxième période, tu pourras toujours faire entrer Rashford comme super sub au poste de numéro 9, c'est pas impossible. Ou même Fermin en faux numéro 9, Rafinha en 10, et puis Rashford sur le côté gauche, c'est pas impossible. Mais voilà, il y a des options, il faut essayer des choses. Je veux juste pas voir Ferran Torres débuter. C'est ça que je veux dire depuis le début. Moi, je veux voir toutes les tactiques, tout ce qu'on essaye, sauf Ferran Torres titulaire. Parce qu'au bout d'un an, ça y est, faut arrêter la supercherie. On a trop donné avec ce monsieur-là. À chaque fois, oui, il a glissé, oui, il a juste raté le ballon. Oui, il se l'est mal amené. C'est bon, c'est bon. Les déplacements, c'est bien. Les appels, c'est bien. Mais on a besoin aussi de joueurs qui réussissent à finir les actions. Donc, si Lewandowski peut nous offrir 3 mois de last dance comme ça, là, on te sera éternellement reconnaissant, tonton Robert. Donc, voilà le 11 que je vois débuter. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? On se retrouve pour le débrief juste après le match. À très vite.